Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici dans le Valois, une petite région au nord de Paris, à environ 1 heure. Et je suis allé à la rencontre d'un agriculteur. Il s'agit de Damien Artaud. C'est un agriculteur qui est optimiste. Et tant mieux parce que quand la situation est compliquée en agriculture, il faut toujours rester optimiste. Et nous avons quelques raisons de le rester. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à toi le Power Booster confortablement installé devant ton émission préférée. Cette semaine nous nous rendons dans l'Oise à la rencontre d'un agriculteur positif. Nous vous présenterons son approche du métier, son parc matériel, une culture un peu particulière et enfin de la production d'énergie, véritable filière de diversification pour les fermes françaises. Mais avant toute chose, les news. Kuhn retrouve le sourire. Le groupe a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 966 millions d'euros l'année passée. Un résultat en augmentation de 13,2% par rapport à 2016. De plus, la marque alsacienne créée en 1828 fête cette année ses 190 ans et se rapproche doucement de son bicentenaire. Rappelons que Kuhn a au cours de son histoire déposé plus de 2000 brevets et représente aujourd'hui 5235 collaborateurs à travers le monde. Bonjour Damien. Bonjour Jean-Paul. Est-ce que tu pourrais me présenter un peu ton exploitation ? Donc ici on est en système grande culture assez classique de l'Oise, du sud-est de l'Oise. Donc j'ai 250 hectares en système polyculture. Donc ma culture principale est le blé, des betteraves. J'ai de l'escourgeon, des févroles, du soja et du colza bien sûr. Maintenant tout le monde peut faire des betteraves. La particularité c'est que j'ai une partie de très mauvaise terre dans lequel on ne pouvait pas mettre de betteraves, soit parce qu'il y a des grosses pentes, soit à cause des terres séchantes, soit à cause des cailloux. Et cette année, les cultures, est-ce que le potentiel est bon ? Alors c'est complètement hétérogène. J'ai été faire un petit tour là depuis le dégel. Il y a des parcelles qui sont très très bien comportées en colza. Et puis j'ai une parcelle exposée au nord qui me fait très très peur. Sinon globalement, si le temps se remet au beau et qu'on a tout ce qu'il faut, ça a l'air pas trop mal. Et puis c'est vrai que quand on est agriculteur, on ne sait jamais jusqu'au dernier moment si le potentiel ou le rendement sera au rendez-vous. Ah oui, moi c'est ça qui me passionne. C'est que tous les ans c'est différent. On a un climat qui est jamais le même au même moment. On a des cultures qui se comportent aussi différemment. Et puis on a notre technique qui évolue. Donc on se remet en question, on s'adapte. Et c'est ça que j'aime bien dans le métier, quoi. Et si on observe le matériel, on se rend compte que tu as un gros pulvérisateur, une moissonneuse-batteuse, un gros tracteur, mais tu as relativement peu de tracteurs. Comme les agriculteurs, j'ai mon histoire. Alors mon histoire, elle est un peu particulière. J'étais associé avec des voisins en Cuma. Et puis l'aventure a pris fin cet hiver. Les choses vont changer. Donc le matériel, il est le fruit de l'histoire. Donc on avait un automoteur, un tracteur qu'on s'est partagé, que j'ai gardé. Et puis par contre, on voit que j'ai pas beaucoup d'outils de travail du sol. Et donc je vais faire différemment et voilà, c'est mon histoire. Mais là, pour le rentabiliser, il va falloir rechercher de nouveaux associés. Parce que moi, c'est ma façon de voir les choses. On n'est pas obligé. Il y a des gens qui préfèrent être tout seul. Moi, j'ai dans ma démarche envie de partager les choses, les idées, la façon de faire les choses avec des voisins. Donc c'est ma façon de voir les choses. On n'est pas obligé. Alors c'est vrai que quand je regarde sous ton hangar, je vois des tracteurs rouges, je vois un pulvérisateur jaune, du matériel vert. C'est vrai qu'il y en a de toutes les couleurs. Parce qu'au fait, en matériel, je ne sais pas si on peut parler d'opportunisme, mais moi je pars d'un principe où il n'y a pas, chez un constructeur, il n'y a pas que des bonnes choses. Et que dans une gamme ou dans un type dans une marque, on arrive à trouver un bon matériel et on a essayé de prendre le meilleur de chaque matériel, de chaque constructeur, en essayant quand même d'avoir une harmonie, quoi. Et le Volvo BM ? Le Volvo BM, il fait partie de l'histoire, il fait partie de la ferme. C'était mon père qui l'avait. Il marche. Maintenant, c'est devenu le tracteur de cours. On le garde parce qu'il dépanne pour les bricoles, quoi.
Alors, c'est quoi ça, Damien? C'est un peu le vestige de l'époque où vous travailliez à plusieurs? Exactement, c'est le vestige d'un travail en commun. En fait, on avait plusieurs sites, donc il fallait déplacer. On se rendait compte qu'arrivé sur un site, il manquait toujours le godet, les pinces. Donc on a récupéré, comme dans beaucoup de fermes, donc là c'est une chargeuse Gilles, une chargeuse à betterave Gilles, qui vise sa deuxième vie en faisant porte-godet, porte-outil. Alors, c'est vrai qu'elle a fait son temps, et aujourd'hui, toi tu dis, il faut vraiment travailler à plusieurs. Une des ressources de l'agriculture, c'est travailler ensemble. Moi, ça, c'est mon idée, parce que ça, c'en est la preuve. C'était l'idée d'un des associés, et on retrouve ça partout. En fait, chacun a une idée différente, et à plusieurs, on est plus fort, on a plus d'idées. Alors toi, tu étais en cumin intégral, ça a quand même duré 20 ans. Oui, ça a duré 20 ans, 20 ans qui étaient enrichissants. C'est une partie de la vie. Et aujourd'hui, je repars différemment. C'est un nouveau projet qui sera différent, mais en fait, la vie était faite de projets, et c'est une étape de la vie. Alors là, on va aller voir une production à toi, une production qui est un peu particulière pour la région, non? Exactement. On va aller voir le soja, là, qui est juste là. Damien, je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup d'agriculteurs qui font du soja ici dans l'Oise. Je pense que je suis le seul, ou pas loin d'être le seul, ouais, parce que en fait, c'est une culture qui aujourd'hui arrive à être productive, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Là, c'est des triple zéros. Donc, ce qui permet de les récolter assez matures et d'avoir du rendement, mais on est quand même un petit peu limite en région. Et d'où est partie l'idée? Pourquoi? En fait, l'idée, c'est que on sait qu'en protéagineux, c'est compliqué, notamment en févrole. On sait qu'il y a des besoins de protéines énormes en France, qu'on est à 150 km de la Belgique, qui recherche aussi de la protéine. Et donc on se dit il y a moyen dans nos terres d'arriver à faire de la protéine, et il y a du potentiel, quoi. Et côté rendement, tu arrives quand même à faire un bon rendement? En fait, je ne sais pas si je m'améliore, mais je suis passé de 20 quintaux il y a 3 ans, 25 quintaux l'année dernière, et cette année, je pense être aux alentours des 35. Ah ouais, pas mal. Mais on a eu l'année qui s'y prêtait, quoi. Et tu arrives à le commercialiser? Alors justement, c'est un peu, enfin pas le souci, mais c'est un petit peu frustrant de se dire que on sait qu'on a des besoins, il est non OGM, mais il n'y a pas de filière. Donc comme il n'y a pas de filière, il n'y a pas de marché, quoi. Non mais Damien, avec une CR 90-80, c'est sûr qu'il va falloir quand même trouver à l'amortir. Comment tu vas faire? Mais bien sûr, de toute façon c'est prévu. On va travailler avec un voisin et on va faire des hectares. La machine est faite pour ça. Il y a une machine que j'ai, par contre il y a d'autres outils que j'ai pas. Et donc à la fin, c'est des soultes. Et donc chacun fait avec son matériel chez l'autre. Voilà. L'entraide. Voilà, l'entraide. Damien, si tu es d'accord, on va se faire une émission ultra positive parce qu'on a des raisons d'être optimiste sur l'agriculture. On peut être positif, pourquoi? Parce qu'il est possible de travailler à plusieurs, et là, il y a peut-être des gisements, des marges de progrès. Oui, moi ça a toujours été ma philosophie, quoi. Je trouve qu'ensemble il y a plus d'idées, on est plus fort, qu'on est dans l'échange, et voilà, quoi, c'est ça qui me plaît. Et puis on voit que les consommateurs ont des goûts qui évoluent, qui a la possibilité de leur proposer de nouvelles productions. Oui, bien sûr. Alors les attentes des consommateurs, ça peut être on en discutait, la vente directe, hein, mais on ne peut pas tout faire en vente directe. Bon là c'est un petit échantillon, mais imaginons plusieurs centaines d'hectares de soja, ça ne peut pas être que de la vente directe. Donc il faut créer la filière, et l'attente du consommateur c'est d'avoir du soja non OGM, et ça on est capable de le faire. Donc on y va dans ce sens-là, quoi. Et puis ici dans la région, il y a peut-être possibilité d'être un producteur d'énergie et ainsi d'avoir un complément de revenu, non? Oui, exactement. On est des régions où on a le climat qui est favorable, on a un sol avec du potentiel, on est sur des réseaux d'énergie, notamment le gaz. Donc la méthanisation, c'est une des solutions dans nos régions. Alors aujourd'hui, la méthanisation, on s'est aperçu qu'elle était même beaucoup plus facile à contrôler et plus rentable avec que des cultures,
plutôt qu'avec tout le système élevage et en incorporant des fumiers ou des lisiers. La rotation type, c'est de faire un escourgeon qu'on encile de bonne heure, sur lequel on revient semer un maïs. Après, on revient avec une culture conventionnelle et puis l'année d'après, on essaie de récolter une culture intermédiaire. Donc, on est avec 3 cultures en 2 ans. Et on a senti au Salon de l'Agriculture que GRDF pousse fort aujourd'hui pour inciter les agriculteurs à produire donc du méthane. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller au début, comme quand il y avait le photovoltaïque? Le plus intéressant, c'était de partir en premier. Oui, je pense que là, on est dans le timing. C'est vraiment en ce moment. Il y a GRDF, mais il y a aussi tout ce qui est énergie pour les transports, notamment les poids lourds en région parisienne. Ils viennent déjà s'approvisionner en biométhane à côté de chez nous. Et je pense qu'on est sur des grands axes européens et qu'on a aussi notre carte à jouer là. Alors Damien, tu es un Isuzu. Alors déjà, première question, est-ce que c'est solide ou pas? C'est rustique? Là, c'est pour ça, parce que c'est simple, c'est rustique. Alors malheureusement, je vois que tu as dû faire un peu l'éboueur dans les chemins. Ouais, ça désole toujours de voir ça, quoi, qu'on est pris pour des poubelles. Là, c'est ce qu'on peut retrouver sur les chemins. Et puis, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui font le ramassage et ça nous exaspère. Hein. Donc là, c'est des déchets comme ça, mais on a aussi des gravats. Enfin, on a de tout. Hein. Et tu sens que les citadins, de plus en plus, ont l'habitude de jeter dans les chemins leurs détritus? Je pense pas que ce soit des citadins. Je pense que ce sont des faux professionnels. Et ça augmente ou pas? Je suis un petit peu limitrophe, mais en région parisienne, il y a des gros soucis. Et les agriculteurs là-bas, je les plains parce que c'est non seulement des déchets comme ça, mais c'est des voitures brûlées. Damien, pour finir, on va parler un peu famille. Alors c'est vrai que tu es un père de famille avec une belle maison derrière. Aujourd'hui, tu as 3 enfants, le plus grand est ingénieur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on réussit la formation des jeunes qui vont peut-être reprendre demain les exploitations? Oui, j'étais assez impressionné là en allant voir aussi bien avant qu'ils deviennent ingénieurs, on a fait les portes ouvertes, c'est pas les portes ouvertes. Donc on a vu les écoles d'ingénieurs qui présentaient leur cursus. Et puis là aujourd'hui, il est rentré, il est en première année, mais il y a un discours qui est neuf et qui est complètement ouvert aussi bien à l'international que sur des métiers potentiels qui n'existent pas. En fait, le discours, c'est quand ils arrivent, c'est de dire vous allez faire 5 ans, dans 5 ans, il y a 50% des métiers que vous ferez qui n'existent pas aujourd'hui. Merci Damien de nous avoir fait visiter ton exploitation. Merci, c'était un plaisir. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je tenais à vous rappeler que si vous souhaitez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est très simple. Il suffit de visiter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.